Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la 5e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le départ est à la Manufacture des Tabacs et elle se terminera sur la place Bellecour. On va questionner les politiques, les syndicats et les citoyens et citoyennes venus se mobiliser aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Charlotte Goupil-Lebré, je suis déléguée syndicale CGT Synthac à l'Opéra de Lyon. Et pourquoi l'Opéra de Lyon du coup se mobilise aujourd'hui contre cette réforme des retraites? À l'Opéra de Lyon, on a des métiers, beaucoup de métiers qui sont hyper spécifiques et qui sont très physiques souvent. Les métiers de machiniste, de menuisier, de constructeur de décors, d'habilleuse, même de musiciens, de danseurs. C'est souvent des métiers qu'on a commencé à faire très jeunes, à 16 ans, 18 ans. Et donc c'est des carrières très longues et pour lesquelles on utilise son corps. Et les corps s'usent au fur et à mesure forcément. Et donc dépasser 60 ans, dépasser 62 ans, dépasser 64 ans, ça va être très compliqué pour nos collègues. Et ça met en péril en fait l'exigence artistique qu'on doit avoir à l'opéra en fait. Ok, bah merci en tout cas. Alors bonjour, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette pancarte que vous avez? C'est surtout contre le gouvernement d'Elisabeth Borne, où je pense qu'il y a eu de l'abus du 49.3 et je pense que le peuple n'est plus écouté. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'insister sur Borne et il y a le jeu de mots burn-out pour vraiment souligner le fait qu'on en a marre, quoi. Donc voilà. Vous étiez déjà dans les précédentes manifestations? La toute première. Là je reviens après quelques semaines, mais ça me fait plaisir d'être là parce qu'il y a une bonne ambiance. Donc voilà. Ok, super, merci. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Thierry Argan, archéologue. Et qu'est-ce qui vous pousse en tant qu'archéologue et avec le syndicat que vous représentez à descendre dans la rue contre cette réforme des retraites? Eh ben, notre profession est quand même une profession qui est dure. On travaille dans toutes les conditions climatiques, dans la boue, dans les pollutions, dans la poussière. Et donc avec l'âge, eh ben, on a des problèmes qui sont certains et reculer sans cesse l'âge de la retraite, pour nous, c'est pas possible, quoi. On va crever sur le terrain et c'est pas notre but. Vous ne pourriez pas travailler jusqu'à 64 ans, si ce n'est plus? Non, pas du tout, non. Et ben merci en tout cas. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Je suis en retraité depuis 10 ans et je manifeste pour la retraite non pas à 62 ni à 64, mais à 60 ans. Et du coup, en tant que retraité, vous savez d'autant plus que ce moment de la vie, il est important et c'est pour ça que ça vous pousse à vous mobiliser? C'est non seulement important, mais en plus, moi j'ai connu la période où nos grands-parents et nos parents partaient à 65 ans et 3 ans ou 5 ans après, ils étaient morts. Donc la retraite à 60 ans, c'est une revendication qui est juste, très juste. Vous avez pu partir à 60 ans? Je suis parti à 60 ans quand on a rétabli les carrières longues. Ok, merci en tout cas. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Eh bien, je m'appelle Martin, je suis inspecteur du travail et on est là pour participer à la lutte contre la retraite à 64 ans. Et qu'est-ce qui vous révolte dans cette retraite et qui vous pousse à vous mobiliser aujourd'hui? Je dirais que nous, il y a deux choses. Il y a les mêmes raisons que tout le monde. C'est le fait que on fait payer les travailleurs sans même, donc on fait payer sur leur temps de vie, sans même examiner les autres possibilités pour financer le système des retraites si jamais il a besoin de financer, parce que a priori il n'y a pas un tel besoin que ce qui est présenté. Et une deuxième raison qui est que nous, on est en première ligne pour voir les travailleurs qui sont usés par le travail, ceux qui arrivent, qui sont cassés et qui n'arriveront pas à la retraite à 64 ans, qui arriveront en invalidité, qui arriveront au chômage, qui arriveront avec les minima sociaux. Donc pour ces gens-là, 2 ans de plus, ça veut dire 2 ans de RSA concrètement, ça ne veut pas dire 2 ans de travail en plus. Et on sait qu'il y a une mobilisation qui est prévue, une grève générale le 7 mars, vous serez présent? Ah oui, et on va pousser pour qu'elle soit le plus massive possible et qu'elle soit reconduite, parce que si le gouvernement refuse d'entendre le refus très majoritaire de cette mesure, il faudra bloquer, à mon avis, tout le pays, jusqu'à ce qu'il cède. Ok, merci en tout cas. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Renaud Père, vice-président de la métropole de Lyon. Et qu'est-ce qui vous révolte dans cette réforme de retraite qui vous pousse à vous mobiliser aujourd'hui? Je me mobilise dès le premier jour, depuis le premier jour. C'est une mesure
qui est totalement, qui fait fi complètement de la pénibilité du travail et qui, encore une fois, touche celles, parce que c'est surtout les femmes, celles et ceux qui sont concernés par des métiers extrêmement pénibles et pour lesquels l'âge de 64 ans est totalement un horizon indépassable. Encore une fois, l'âge de la retraite, c'est aussi celui du temps qu'il nous reste à vivre et en bonne santé. Et précisément, nous ne sommes pas égaux face à cela. Et cette mesure qui tombe du ciel, là, alors même que le président parlait même de ne surtout jamais toucher à l'âge de départ à la retraite, doit être combattue. Parce qu'encore une fois, ce sont les plus faibles, les plus fragiles, les plus modestes, celles et ceux qui se lèvent tôt pour aller travailler dans ce pays et qui font tenir ce pays, celles et ceux que nous avons pu saluer dans des moments les plus douloureux de notre histoire. Et je pense notamment à la crise sanitaire. Ce sont elles et eux qui sont concernés par cette mesure. Il sera trop tard à la fin du mois prochain pour pouvoir se mobiliser. Donc c'est important qu'en pleine vacances, comme on le connaît ici à Lyon, il y a encore une mobilisation extrêmement forte et il est normal que les élus soient là en accompagnement de cette mobilisation sociale. Quand on a vu que dans la semaine, l'article 2 a été refusé par l'Assemblée nationale, on peut y voir aussi une certaine victoire face à cette réforme, déjà et que les mobilisations peuvent marcher. Oui, mais quand on voit l'alliance entre les Renaissance et la droite, alors là, on peut être extrêmement inquiet. On voit bien que ce gouvernement est en apparence à géométrie variable, mais que dans les faits, il bascule toujours à droite. Ok, merci en tout cas. Alors bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour. Alors moi je m'appelle Munji Wertani, je suis citoyen de la ville de Grigny au sud de Lyon. J'ai 30 ans, enfin 31, et je suis engagé à la France Insoumise et je suis aussi engagé dans ma ville au conseil municipal, je suis dans l'opposition. Voilà. Et qu'est-ce qui vous pousse en tant que militant de la France Insoumise à vous mobiliser aujourd'hui dans la rue contre cette réforme des retraites? Je pense comme la grande majorité des personnes qui sont ici, on trouve la réforme plus qu'injuste. Encore une fois, en 2019, on a eu le coup de la réforme par points. Cette fois, c'est le recul de l'âge de départ. Donc en fait, c'est toujours des moyens pour éviter de prendre l'argent là où il est vraiment, c'est-à-dire dans le capital, chez les grosses fortunes qui ont explosé. Je vous apprends rien en disant ça. Et du coup, voilà, on la trouve très injuste cette réforme. Ça va mettre beaucoup de monde en situation délicate, en sachant que déjà, il y a beaucoup de seniors qui ont du mal à trouver de l'emploi passé un certain âge. D'autres 20% des plus pauvres qui à 62 ans sont déjà morts. Donc voilà, c'est n'importe quoi. Et puis surtout, il n'y avait pas de nécessité de faire la réforme. Même le comité d'orientation des recherches le dit, il n'y a pas, à part dans la situation, l'hypothèse la pire, il y aurait peut-être un déficit qui pourrait dans tous les cas être rattrapé. Donc voilà, on ne comprend pas du tout le timing, on ne comprend pas la nécessité et surtout on ne comprend pas le moyen choisi qui est le recul de l'âge de départ. On sait qu'il y a une mobilisation qui est prévue le 7 mars, une grève générale. Vous serez présent à cette manifestation? Bien, j'espère, ouais, si je suis en bonne santé d'ici là, avec, bien sûr que je serai là. J'ai fait à part une, je les ai toutes faites depuis le début. J'espère apporter à mon échelle voilà, ce que je peux faire. Et puis chaque petite initiative comme ça individuelle fera le succès du mouvement et on espère pousser le gouvernement à reculer avec l'aide aussi des députés de l'opposition qui font un très bon boulot et qui sont mobilisés là depuis un petit moment. Ouais. On a vu que déjà l'index senior, qui était une sorte de tentative de rendre la réforme plus juste, a été rejeté, ce qui est déjà une sorte de victoire. Bien sûr, voilà, oui, c'était l'article 2 là, de cette nuit là, ou de la nuit dernière qui a été rejeté. Voilà, ça montre que l'opposition fait son travail, qui peuvent faire reculer le gouvernement sur certains points. Alors bien sûr, on n'est pas en train de dire qu'on a la majorité, mais on a une grosse opposition. Capable de faire de l'obstruction parlementaire pour embêter le gouvernement, le faire reculer sur certains points et puis des fois remporter des votes comme ça a été le cas là ou comme ça a failli être le cas aussi sur les repas étudiants à 1 €. C'est pas, à une voix près ça passait pas, finalement c'est passé à cause des députés République En Marche, enfin Renaissance. Donc voilà, d'ailleurs j'en profite pour passer un petit mot au député de ma circonscription Jean-Luc Fugit qui lui a voté pour la suppression de ces repas à 1 € et contre ces repas à 1 € et sa voix fait basculer le vote. Donc voilà, on n'oublie pas. Merci en tout cas. Alors bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Véronique Morera. Et qu'est-ce qui vous pousse à vous mobiliser aujourd'hui dans la rue? Ce qui me pousse à me mobiliser, c'est la volonté de montrer au gouvernement que nous ne sommes pas d'accord avec cette
révision complète de la situation de la retraite. Et donc, c'est important qu'il y ait vraiment du monde pour faire comprendre que la rue n'est pas d'accord. Moi, j'ai distribué des tracts dans la rue, pas aujourd'hui, mais pour faire savoir, partager cette opinion. Toutes les personnes à qui j'ai parlé sont toutes opposées, donc on est extrêmement nombreux et on n'a pas envie de se laisser faire. On n'a pas envie, on a envie que le gouvernement réfléchisse à maintenir la qualité, à une véritable justice pour les femmes et pour les personnes qui ont travaillé longtemps, qui sont en précarité, qui ont les emplois les plus pénibles. Okay. Merci en tout cas. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, moi je suis Boris Miachon-Debar, je suis élu communiste de Lyon. Et qu'est-ce qui vous pousse à vous mobiliser aujourd'hui contre cette réforme des retraites? Bon, la question de... je vais vous faire des grandes phrases, la question de la justice. Mais en fait, maintenant il faut qu'on voit ce que les gens sont en train de dire là. On est à la 5e manif. Les premiers débats, ils étaient en train de dire je suis à 2 ans de la retraite, j'en étais sur des chiffres comme ça. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire bah, putain, le partage des richesses. On a le droit nous aussi à un moment de s'arrêter et en fait, il y a de l'argent pour qu'on puisse le faire. Il suffit de le partager. Parce qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Entre autres, il y a eu des milliards et des milliards de bénéfices et de dividendes qui ont été faits. Donc moi, je trouve qu'aujourd'hui, le débat est là-dessus. Après, il y a un débat qui est en train d'être mené à l'Assemblée. Il y a un gouvernement qui dit c'est la réforme ou la faillite. Nous, on a des propositions. Moi, je vous fais des propositions très simples maintenant, mais bon, je vais vous laisser poser une question entre-temps. Parce que je pense que c'est eux qui sont en train de nous mettre en faillite. Quand on voit que Total, par exemple, n'a pas payé d'impôts depuis 2019, c'est un exemple de financement, juste qui paye des impôts tout simplement. Hein, ça pourrait être pas mal, parce que si vous voulez, on va passer devant une boulangerie dans pas bien longtemps, vous lui posez la question au boulanger et vous découvrez les impôts. Voilà, c'est quand même surréaliste. Et les gars, on n'est pas à 2 doigts qui nous disent dites-moi merci. Bon, moi je vois 3 points, on sait comment on les équilibre les retraites. Moi je vous les équilibre comme ça. 1, on paye les femmes comme les hommes. Parce que si vous faites rentrer et augmenter les salaires en égalisant le salaire des femmes et des hommes, que tout le monde sait qu'ils sont disparates, vous faites rentrer des cotisations sociales. Avec ça, on équilibre. Une deuxième possibilité, c'est qu'on augmente tous les salaires de tout le monde. On augmente le SMIC, donc on augmente les cotisations, et là on équilibre les retraites. 3, on taxe, même un tout petit peu. Je crois que c'est Oxfam qui dit 2% sur les bénéfices financiers, et on équilibre les retraites. Et maintenant, moi je vous propose de faire les 3, et quand on commence à parler des 3, eh ben, on parle de diminuer l'âge de la retraite. Et là, on commence à repenser un peu à des jours heureux, à un avenir un peu palpable, même pour nous qui avons 30 ans. Et est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement entend ces propositions, notamment quand on voit les mobilisations, la 5e, là, comme vous l'avez justement rappelé, mobilisation, et finalement on voit qu'à l'Assemblée nationale, les députés en tout cas qui prennent la parole, ne prennent pas forcément en considération les propositions que vous venez de soulever? Bah là on est en bataille, hein. Et là le gouvernement il joue un jeu dangereux. Je le dis personnellement, il joue un jeu dangereux. Parce que dans quelques temps, tout le monde va se mettre à pleurer en disant mais vous vous rappelez quand les manifestations elles partent un petit peu en violence, les gilets jaunes ça s'était quand même pas très bien passé. Bah ouais, mais aussi quand les gens ils sont dans la rue, qui jouent le jeu, ils jouent le jeu de la démocratie, ils s'expriment, ils font des propositions, leurs élus relaient ces propositions et que le gouvernement il dit ouais, baladez-vous si vous voulez, ça nous intéresse pas. Et bah ouais, il y a un moment, il faut pas s'étonner si ça va commencer à monter un peu. La France aujourd'hui c'est une cocotte minute là, qui est sur le point d'exploser, donc le gouvernement il faut qu'il entende. Moi je pense qu'on a fait notre job au niveau des manifestations. Le 7 prochain, il y a quelque chose qui va se passer. Et ce qui va dire long, c'est à ce qu'à partir du 7, il va y avoir des grands mouvements de grève, et notamment reconductibles, dans des grands secteurs économiques. Je passe un petit clin d'œil à mes amis cheminots, bien sûr aux raffineurs, bien sûr à l'éducation nationale, bien sûr à la santé, un peu à tous ces secteurs-là qui sont structurants sur le territoire. Et on va avoir besoin qu'eux prennent attaque, quoi. On sait que la fin de la semaine, c'est la fin des débats en fait sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que si jamais le texte était envoyé au Sénat sans avoir par exemple consulté l'article 7 qui décale l'âge de départ à la retraite à 64 ans, ça pourrait mesurer la température du 7 mars justement en fonction... Moi je pense que cet article il faut qu'il passe en discussion à l'Assemblée nationale parce qu'effectivement les lois c'est toujours complexe, c'est toujours plein d'articles. Mais là il y en a un qui parle très clairement du report de l'âge. C'est ce qui est très clair comme débat dans nos sociétés. Aujourd'hui, vous avez un pays qui est en débat. Regardez toutes les chaînes de télé, de radio, on parle. Il y a un beau débat dans notre pays. On aimerait qu'il soit plus sain parce que le gouvernement écoute. Mais donc parler de l'article 7 et aller accélérer un peu le processus pour arriver là, c'est pour pouvoir dire voilà, maintenant, gouvernement, l'équipe à Macron, En Marche, soyez face à vos soyez face à vous-même quoi, et assumez vos positions et assumez-le ce report à 64 ans. Arrêtez de parler de ce qu'il y a à côté, allez dans le fond du sujet. C'est un peu ça le débat. Maintenant on est en démocratie, il faut rappeler quand même ce que c'est la démocratie. Hein. C'est la démocratie représentative. On a des élus, il y a des assemblées qui débattent. La démocratie c'est pas que ça en France, hein. C'est le pouvoir du peuple. Et ce qui est en train de se passer là devant vous,
et on a des millions de personnes qui descendent dans les rues, c'est aussi une démocratie qui est légitime. Quand il y a autant de corps de la nation qui se mobilisent, qui donnent un avis négatif sur une proposition du gouvernement, ça a une légitimité aussi importante, si ce n'est plus, que la fameuse élection de M. Macron au deuxième tour, que tout le monde le sait, il tire sa légitimité, surtout qu'on a tous voté contre Le Pen. Okay. Bah, merci en tout cas. Merci à vous, c'était intéressant. Alors bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Marion Sessiec et je suis première adjointe de Madame Véronique Dubois-Bertrand, la maire du 3e arrondissement de la ville de Lyon. Et qu'est-ce qui vous pousse à vous mobiliser aujourd'hui contre cette réforme des retraites? Je suis désolée, je vous entends pas très bien. Qu'est-ce qui vous pousse à vous mobiliser contre cette réforme des retraites? Oui, c'est une question assez logique. Eh bien, c'est un projet de loi absolument injuste, inique, délétère, qui ne participe pas du tout à la cohésion sociale de notre pays, qui au contraire la fragilise. Pour moi, c'est du néo-thatchérisme. C'est le néolibéralisme dans sa plus pure expression, qui nous fait croire qu'il n'y aurait pas de façon différente de faire cotiser tout le monde pour qu'on ait une retraite juste et digne à partir de 62 ans, par exemple. En tout cas, cette idée de repousser l'âge de la retraite à 64 ans est totalement injuste et délétère. Est-ce que vous êtes satisfait de la mobilisation d'aujourd'hui à Lyon quand on voit l'ambiance qu'il y a, pacifiste, et dans la bonne ambiance? Alors, c'est la 4e ou la 5e, 5e, voilà, merci, qui a toujours été plutôt joyeuse et pacifiste. Alors, est-ce qu'elle est à l'image des citoyens lyonnais et lyonnaises et qui peuvent mesurer l'urgence du problème sans tout casser, je n'en sais rien? Est-ce que les pouvoirs de police sont un peu moins véhéments que certaines années précédentes et que ça a participé à pacifier le climat? Je ne saurais pas le dire. Peut-être que c'est un peu tout ça. En l'occurrence, je pense que là, c'est des gens qui se mobilisent pour certains la 5e fois, qui ont confiance dans le fait que le mouvement citoyen, la rue, peut être capable de faire réfléchir des politiques injustes. Ok, bah merci en tout cas.